Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed Dalet dans Maseret Avodah Zarah. Nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Lamed Gimel Amud Bet. Darash Merimar a été Doresh Kunya. Kunya, donc c'est une sorte d'ustensile en argile. Ben Ukama Ben Chivera, Ben Iruka en argile qui est recouvert de plomb. Ben Ukama Ben Chivera, Ben Iruka. Il y a plusieurs couleurs. Il y a blanc, il y a noir et il y a vert. Charret, c'est autorisé si dedans on a mis précédemment du vin, des akoum. Alors ici, la couleur, a priori, donne plus ou moins la composition et le mélange qu'il y a entre l'argile, le plomb, éventuellement d'autres choses. Et donc, du coup, ici, ce qu'on nous dit, c'est que quelle que soit la couleur, la composition, c'est autorisé. Agma s'étonne, parce que dans Hametz, on dit différemment. Maïshna, Mechametz Bepessar. Quelle est la différence avec le Hametz Bepessar? Car on a posé des questions au sujet de Hametz. Des barominé Merima. À Merima, on a posé la question à Mané des Kunya. Ces fameux justement ustensiles de Kunya. Est-ce qu'on peut les utiliser à Pessah si dans l'année on les a utilisés avec du Chametz? La Gemara nous dit que, là qu'on a posé la question, on a dit on ne te pose pas la question sur ceux qui sont verts. Les mitzarfé ou bala'ev asiré, c'est sûr que ça absorbe et ça assaut. La question se pose, Chivarev et Ukame, lorsqu'ils sont blancs et noirs. Maï, Kidbeou, Kartoufne, Lotivailach. Là aussi, la Gemara nous dit même les blancs et les noirs, lorsqu'il y a une sorte des fentes ou quand on voit plus ou moins que c'est morcelé et qu'il y a des fentes, donc on ne prend pas parce que c'est sûr que des Vadaï Balaï va cirer qu'il y a eu de l'absorption à l'intérieur. Kitivailach, la question se pose, déchirés lorsqu'ils sont lisses. Maï. Et là-dessus, on a répondu Amalehu, Anachazina Lehu, des Midaïté. Moi, je vois que ces ustensiles ont tendance à laisser entre guillemets transpirer de la matière. Et que des Midaïté, Badaï Balaï va cirer, donc comme ils transpirent, c'est sûr que ça veut dire qu'ils absorbent et que c'est interdit. Donc on voit bien ici qu'on a posé la question par rapport à Hametz, que le vert on ne s'est pas posé la question que c'était assaut, et qu'on a posé que pour le blanc et le noir qui était lisse, et là-dessus aussi on a répondu, Mérima a répondu que c'était assaut. Or on a vu nous que par rapport au vin c'était complètement autorisé quelle que soit la couleur. Maïtama, Torah Eidal Kilicheres, Sheneosim de Dofno Meralam, et en plus il a répondu à l'époque de la Marima, il a justifié en disant que la Torah dit que, en général, le kheres, l'argile, finalement, rien ne sort complètement des parois. Donc la Gemara repose la question, Maïshna, quelle différence? Mais Ineser, avec le Ineser des Darash le Merimar, que Merimar a dit, Kulhumane, des Kunya Share, il a dit que tous les ustensiles de Kunya, quelle que soit la couleur, c'est interdit, c'est autorisé. Et on voit en plus que les deux cas c'était Merimar, donc une fois Merimar a totalement autorisé Kunya, et une fois il a totalement interdit. Et si tu voulais me dire que la distinction c'est la gravité de l'interdit, que dans Hametz, comme c'est Minatora, il est marmir, et que comme il est Inesser, c'est que les Chachamim qui ont fait une xéra sur le vin de peur que c'est moins grave, comme on a vu que parfois dans certains cas c'était pas Sobanara. On m'a dit mais non c'est pas possible. Pourquoi? Kol itakun rabanan kaen de oreita takun. Lorsque les Chachamim font une xéra, ils la font sur le même modèle que Deoraita. C'est-à-dire que s'ils estiment qu'un aliment est interdit, ici en l'occurrence le vin fait par des rakoum, à ce moment-là, il faudra interdire tout ustensile qu'on considère comme étant absorbant. Et donc à ce moment-là, si cette matière absorbe dans du chametz, ben ça absorbe également du vin. Et donc il n'y a aucune raison de dire, voilà, comme c'est des rabananes, je vais faire comme si les kunya, donc les kilicheres là-bas avec du plomb, n'absorbe pas, ça n'a pas de sens. On fait qu'un doraita, soit on le considère comme du liquide assaut, soit du liquide moutar, mais on ne peut pas faire entre les deux. L'agma répond, zetashmisho bechamin, zetashmisho betsonen. La distinction, c'est que le chamin, c'est que le chametz en général est utilisé, les ustensiles sont utilisés à chaud comme à froid, même plus souvent à chaud pour des plats, alors que dans le cas du vin, c'est quasiment tout le temps utilisé à froid. En général, on ne chauffe pas le vin dans les amphores et dans les cruche, et donc du coup c'est la raison pour laquelle il y a moins d'absorption, et donc on considère que à froid ces matières-là n'absorbent pas, alors qu'à chaud, oui. Rabbi Akiva avec là les Ginzak. Rabbi Akiva un jour est venu dans une ville qui s'appelle Ginzak. Boromine, on lui a posé 3 questions. Alors, ces 3 questions auxquelles il n'aura pas de réponse, j'ose espérer que Rabbi Akiva est resté quelques temps dans cette ville, qu'il a répondu à beaucoup de questions, mais qu'à un moment donné, parmi toutes les questions qui lui ont été posées, on a profité d'avoir ce chacham sous la main, il y a quelques questions auxquelles il n'avait pas de réponse. Alors, première question, mit'anin et charot, elles n'ont pas de rapport, a priori, les unes avec les autres. Est-ce que l'on peut faire un jeûne, les charot,
pour quelques heures. Est-ce que celui qui dit je jeûne 5 heures demain, est-ce que en jeûnant 5 heures dans une journée, ça a un sens? Est-ce que ça ressemble à un jeûne ou pas? Première question, l'Ava bidé, à laquelle il n'avait pas de réponse. Kankanim shalavde kochavim, asurim o mutarim. Les kankanim, donc les cruches, les amphores qui appartiennent à des non-juifs, est-ce qu'ils sont asurim ou pas? Une fois que dedans on a mis du vin. Ça c'est pareil, l'Ava bidé, il n'avait pas la réponse. Meshimesh Moshe kol shirat yemei miluim. Comment, dans quelle tenue Moshe Rabbeinu a servi pendant les 7 jours de Milouim, les 7 jours d'inauguration du Mishkan? Et là aussi, il n'avait pas la réponse, l'Ava bidé. Attacha al Midrasha, lorsque lui est rentré, il a demandé au Beth Midrash, et au Beth Midrash, on lui a répondu, Amrei, il cheta la lacha et que mitanim les charot, on peut effectivement faire un jeûne pour quelques heures dans la journée, et ça a un sens, ça s'appelle un jeûne. Ve'im mishlim mitpalet tfilat taranit, et s'il termine la journée, il doit faire la tfila de taranit, c'est-à-dire ajouter un aneno dans la Hamida. Ve'il cheta la lacha et que kankanim shalov de kochavim lachar shnemasa chodesh mutarim, que des ustensiles qui ont reçu du vin pendant longtemps, qui appartenaient à des Rav de Kochavim, cet ustensile-là, qui peut être poreux dans certains cas à froid, sera autorisé au bout de 12 mois, on verra ça dans quelques temps. Et Meshimesh Moshe Shivat Yemei Miluim, avec quoi, quelle tenue Moshe Rabbeinu a servi au Mishkan pendant les 7 jours de Miluim, ce qui n'est pas Kohen, donc c'est une question intéressante. Pendant 7 jours, il a été plus ou moins Kohen. Chaluk Lavan, avec une sorte de tunique blanche en lin. Rav Kahana Matne Bechaluk Lavan, She'en Bo Imra. Rav Kahana rajoute que c'était un chalouk blanc dans lequel il n'y avait pas de doublure. Pas de doublure dans le vêtement. Pourquoi? De peur qu'ils mettent de l'argent dans la doublure. Harsani Vazagim Shavde Kochavim, dans la Mishnah, on avait vu que les graines, les pépins et les peaux de raisin, qui a priori sont secs, Shavde Kochavim, sont interdits tant qu'ils sont encore un peu humides. Il faut qu'ils soient complètement secs. Tanura Banan, la Braïta nous dit Harsani Vazagim Shavde Kochavim, Lachin Asurim Yeveshim Mutarim. La Braïta reprend effectivement la même distinction, c'est-à-dire que tant qu'on les considère comme étant humides, c'est interdit, quand c'est sec, c'est autorisé. Heininhu lachin ve'eininhu yeveshin. La Gemara pose la question, à partir de quand on estime que c'est sec un pépin de raisin ou une peau qui est déjà plus ou moins sèche? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, on cite Shmuel ici, lachin kol shemasa chodesh. Shmuel nous dit que pendant les 12 mois c'est humide, yeveshin est sec, c'est lachar shemasa chodesh après 12 mois. Donc ici on parle de l'intérieur finalement du pépin qui contient du jus de raisin qui est interdit parce que le raisin a été pressé pour faire éventuellement du vin. Voilà, donc c'est un peu comme le bois, quand vous coupez du bois, l'intérieur du bois n'est pas sec, on ne peut pas faire du feu avec. Et donc c'est la même chose ici. On a finalement des peaux ou des pépins qui ont été en contact pendant très longtemps avec le fameux liquide interdit qui est le jus de raisin et qui donc mettront 12 mois pour sécher de l'intérieur. Itmar, on dit ça, Maraba Barbachana Marabi Yochanan, Keshehen Asurim Asurim Afilu Be'an'a, Keshen Mutarin Mutarim Afilu Be'achila. Ici, on nous dit qu'encore une fois, c'est une zera Ken Deoraita. Donc quand c'est Asur, c'est Asur complètement. Quand c'est Mutar complètement. C'est-à-dire que comme ce qui est à l'intérieur est du jus de raisin, eh bien c'est interdit à la fois à la consommation et à la fois à tout profit. On ne peut pas le donner ni le vendre. Quand ça devient autorisé, c'est autorisé à 100%. On voit ici que la xéra, elle est sur le jus de raisin. Et donc, quand ce qu'il y a dans les parois, on l'a vu également pour les ustensiles, lorsqu'il y a dans les parois finalement sèches, et donc au bout de 12 mois, les pépins, les peaux ou parfois même les bords d'un ustensile vont sécher, à partir du moment où l'eau qu'il y a va s'évaporer, il ne restera que de la matière qui est à l'origine du goût du jus de raisin, mais cette matière pure, déconnectée du liquide à queue qu'il y avait avec, n'est pas interdite. Et la preuve, Ramar David, Haïdourdaya de Khamra de Aramae, Batar Tresayache Shata, Charé, même la lie du vin. Donc ici, c'est une lie du vin qui est tellement concentrée qu'elle est durcie. Une fois qu'elle est durcie et qu'on la laisse sécher pendant 12 mois, on se retrouve à avoir un bloc dur qui est composé à 100% de restes. Donc ici, la lie, c'est encore une fois les dépôts qu'il y a du jus de raisin. Et bien ces dépôts-là, une fois qu'ils sont secs à 100%, c'est-à-dire qu'on a retiré l'eau et qu'on a laissé attendre 12 mois, ça devient totalement autorisé parce que ce n'est pas la matière du raisin qui pose problème ou les matières de pépins ou de peau, mais c'est quand c'est mélangé à son eau d'origine et que ça a le statut de jus de raisin. Amar Rav Chaviva Bered Rava, le fils de Rava, qui s'appelle Rav Chaviva, dit Ane Goulfe, Bata Tresayache, Shata, Charé. Là aussi, ce sont encore des amphores des ustensiles
en terre cuite ou voilà, en terre cuite. Et du coup, au bout de 12 mois, là aussi, c'est autorisé, donc c'est la même logique. Amar Rav Chaviva nous dit que Hay Afta de Tayare, Batat Resayache, Shata, Share, là aussi, Afta de Tayare, c'était les gens de voyage, ils avaient en général des sortes de gourdes en peau très épaisse. Et là aussi, il faut attendre 12 mois pour que la partie aqueuse du jus de raisin qu'il y a dans les parois s'évapore et que ça devienne autorisé d'utiliser, de mettre nous-mêmes dedans du vin. Et la matière, encore une fois, raisin ne pose pas de problème. Amavaracha, Berederav, Ika, Ane pour Tsane Daramae, Bata Tresa Yacheshata, Share. Là, ici, ce sont des détritus de raisin. Pareil, là aussi, ils sont secs. On laisse 12 mois. Après 12 mois, Share c'est autorisé. Donc c'est la même logique. Cinquième halakha de ce type, Amaravacha Berederava, Anegulfe Shrime Veukame, Bata Tresa Yacheshata, Share. Là, ici aussi, ce sont des amphores. On donne ici la couleur Shrime Veukame. Donc, ils sont soit rouges, soit noirs. Ça fait aussi une couleur qui dépend de la composition, plus ou moins, de l'amphore ou de la cruche. Là aussi, au bout de 12 mois, on estime que toute l'eau qu'il y a à l'intérieur est évaporée et donc il n'y a plus d'intérêt. On reprend maintenant l'autre halakha de la Mishnah, Mourias. Donc, Mourias, c'était justement ces liquides qui étaient fabriqués à partir de kirvé dagim. On prenait donc les entrailles des poissons et on les laissait macérer dans de l'eau et ça faisait un liquide qui servait sûrement comme jus de poisson. Tanoura banan, Mourias, Ouman, Mouta. Dans la Mishnah, on a vu que c'était interdit d'acheter ce type de préparation chez les non-juifs parce que parfois ils mettent dedans du vin. La Braïta nous dit que si par contre celui qui nous vend son Mourias, donc ce jus-là de poisson, est un professionnel, c'est autorisé. Pourquoi? C'est une logique qu'on retrouve aujourd'hui dans la cache-route, c'est-à-dire qu'on estime que lorsque quelqu'un est professionnel, il ne s'amuse pas à bricoler la recette. Il y a une recette claire, il vend du jus de poisson, il met que du poisson. Il n'y a que celui qui n'est pas professionnel qui de temps en temps va s'amuser comme ça à rajouter un petit peu de vin, un petit peu d'éléments qu'il y a chez lui. Lorsque c'est un professionnel, en général, il s'en tient à la recette et sans plus. Rabbi Yehuda ben Gamliel. Même Mishum Rabbi Chaina ben Gamliel. On cite ici Rabbi Chaina ben Gamliel. Af Chilak Uman Mutar, pareil pour les poissons. Ici, Chilak sont des petits poissons qui parfois sont tellement petits qu'on ne peut pas les distinguer de certains poissons interdits et qui sont remontés avec les filets des pêcheurs. Et là aussi, normalement, c'est interdit de les prendre parce que le non-juif qui les vend lui-même ne peut ne pas faire la différence. Et on nous précise ici que si c'est un professionnel qui nous vend le fruit de sa pêche, lui, par contre, ne mélangera pas le chila, qui est un poisson qui est apprécié, avec des poissons tmeim, impurs, interdits, qui sont moins appréciés. Tane avimi bere de Rabbi Abaou. Ici, le fils de Rabbi Abaou nous dit Mourias Ouman Mouta. Quand on a dit que Mourias Ouman Mouta, donc le jus de poisson fait par un professionnel est autorisé, ou Tanela Veu Amala, il précisait Pam Rishon Vesheni Mouta. C'est la première version et la seconde version. Prenez donc les entrailles de poisson, on les laissait dans de l'eau, ça faisait un jus. Après, on pouvait le faire une seconde fois, ça donnait encore du goût. Et à partir de la troisième fois, le goût commençait à être un peu affaibli. À partir de la troisième fois, c'est assour. Maïta'ama, pourquoi? Pamrishon, Vesheni Denefi Shumnayu. Au début, les deux premières fois, ça lâche beaucoup de gras. Et donc, du coup, l'autre, ça les mirme be'uchamra. Il n'a pas besoin d'améliorer le goût en mettant du vin. Mikan ve'lach ramu be'uchamra. À partir de là, il est intéressé. On voit ici que cette logique de dire qu'un professionnel ne va pas changer la recette pour améliorer, c'est lorsqu'il n'a pas de réel avantage. Il ne va pas changer la recette pour rien. Il n'y a qu'un particulier qui le ferait bêtement. Mais si par contre, il a un fort intérêt pour pouvoir vendre son bien, d'améliorer le goût en rajoutant quelque chose qui n'est pas cachère, à ce moment-là, son statut de professionnel n'enlève pas complètement le khashash, en sachant qu'aujourd'hui, à la Khalemase, on peut faire entrer en compte le fait que la personne peut avoir un petit gain à court terme à changer la recette, mais une perte à long terme si finalement il se fait attraper et que on se rend compte en France que cette personne-là n'a pas donné exactement ce qui était marqué dans la recette. On nous raconte maintenant une histoire, Haou Arba des Mouriassa. C'était un bateau qui transportait justement du Mourias. Donc il faisait la pêche a priori et il faisait le Mourias sur place. La Tilin Mela des Rako, ils sont arrivés dans le port de Rako. Otiv Rabbi Ama des Mina Rako Nature Bahada. On a ici un Chacham Rabbi Abba de Rako qui a mis là-bas des chomrim pour surveiller qu'il ne rajoute pas dans ce Mourias, dans ce liquide composé de graisse de poisson, qu'il ne rajoute pas de vin. Amalé Rava lui dit Hadaïna manatra, tu as mis un chômeur à présent. Mais le problème, c'est que ce Mourias a été préparé depuis des semaines, des mois.
Et qui a pu surveiller ce qui s'est passé depuis qu'on a attrapé les poissons jusqu'à l'arrivée de ce port, de ce bateau dans le port? Amalé lui dit, Adaïna, les là. Il lui dit jusqu'à présent, qu'avait-on à craindre? Im shum demar vechamra, si je devais craindre qu'il mélange du vin avec le mourias, ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'un endroit où le vin est plus cher que le mourias. Kista des mourias, beluma, kista des chamra, berba, loumé. De là où ils viennent, une mesure kista ici de mourias, ça vaut un louma, c'est une mesure d'argent. Et kista des chamra, alors que là-bas, l'équivalent en quantité de vin, berba, loumé, vaut 4 loum, 4 fois plus cher. Donc il n'est pas fou, là aussi on voit qu'il faut qu'il y ait une logique économique chez le commerçant pour que l'on craigne qu'il fasse un mélange interdit. Rabbi Amia les Rabbi Zera, Rabbi Amia dit Delman a été des Tsor, à tout, des Shvechamra peut-être qui sont passés par la ville de Tsor, où là-bas le vin est moins cher que Mourias. Atam Aïkoulé Ufshore Ika, là-bas il y a un problème là-bas avec la mer, ils n'arrivent pas, le port est fermé, donc du coup ils n'ont pas pu passer par là-bas. Au Gvinat Betuniaki, on reprend maintenant la Mishnah qui parlait des fameux fromages de Betuniaki qui étaient interdits. La Gemara nous explique à Rabbi Shimon ben Lakish, Mipnei Ma'asru Gvinat Unyaki. Pourquoi on a interdit les fromages là-bas qui étaient faits par la maison de Unyaki? Mipnei Sherov Agalim Shelotair Nishratim Lavodat Kochavim. Parce que la majorité des Agalim, la majorité des veaux qui étaient tués dans cette ville étaient utilisés pour être donnés à l'Avodat Zara. Je rappelle que les fromages étaient faits avec une partie de l'estomac du veau qui permet justement au veau de digérer le lait et qui permet ici que le lait fermente et que ça puisse devenir un fromage. Et donc comme les veaux étaient donnés à l'Avodah Zara, on se retrouvait à avoir un fromage qui était composé d'une partie qui était à l'Avodah Zara, et le fait que ce soit minoritaire en quantité ne change rien puisque ça fait partie des éléments les plus importants de la recette. La Gemara dit Maïria Rov Agalim. Pourquoi on a été obligé de dire que c'était une majorité des veaux qui étaient à l'Avodah Zara, alors qu'on est ici selon Rabbi Meir, à Philomir Outnami, même s'il n'y avait qu'une minorité qui était Nishrat l'Avodah Zara, ça devrait déjà être assourd. Pourquoi? Rabbi Meir a une chita connue dans le chasse, que lui il craint les situations minoritaires. Nous en général on va selon la majorité des situations. Alors tout le monde va selon la majorité des avis des Chachamim. Mais maintenant, est-ce que lorsque j'ai une situation qui n'est problématique qu'en minorité et qui majoritairement ne pose pas de problème, est-ce que je crains les cas minoritaires ou pas? Selon Rabbi Meir, oui. Selon Chachamim, non. Et donc du coup, la Gemara nous dit, selon Rabbi Meir, j'aurais dû me suffire d'une situation où une minorité de veaux est interdite pour interdire tous les fromages. La Gemara explique pourquoi. Il y a Martrov et Kamirhout. Si tu dis qu'il y a une majorité de veaux, ça ne fait à la fin qu'un Mirhout. Pourquoi? Et là, il y a Marmirhout. Si tu dis déjà qu'il n'y a qu'une minorité des veaux qui sont donnés à l'Avodah Zara, on a un problème. Pourquoi? Parce que Kevan des Karova Galim des Enishratin Avodah Kochavim, en réalité, il y a d'abord plein de veaux qui ne sont pas donnés à l'Avodah Zara en général. Les Kanamish Abemod Enishratin Avodah Kochavim. Et en plus, il y a d'autres animaux que les veaux. Les Mirouta des Mirouta ou Mirouta des Mirouta lo Chaïch. Rabbi Meir ne craint pas une situation doublement minoritaire. C'est-à-dire, si, puisqu'on a plusieurs animaux avec lesquels on peut faire ce fromage-là, eh bien déjà, le veau est minoritaire. Si en plus, dans les veaux, il n'y a qu'une minorité qui était donnée à l'Avodah Zara, ça aurait fait Mirouta des Mirouta, c'est-à-dire une situation, encore une fois, doublement minoritaire, et on n'aurait pas eu à craindre ces choses-là, même selon les avis les plus marmérim, qui sont Rabbi Meir. Les Rabbi Shimon ben Eliakim, les Rabbi Shimon ben Lakish. Ici, on a Rabbi Shimon ben Eliakim qui a posé une couchia à Resh Lakish qui a interdit les fromages de Betuniaki à cause justement de ces veaux qui sont donnés à l'Avodah Zara. Il lui dit Kinishratin l'Avodah Kochavim Mayhave. Selon toi, qu'est-ce que ça peut faire que les animaux aient été donnés à l'Avodah Zara? À tout décharé, c'est toi-même qui as autorisé. Pourquoi on a une marloquette entre ce même Resh Lakish et Rabbi Yochanan? Ashochet et Abema Lizrok Dama l'Avodah Kochavim. Un Avodah Kochavim qui tue un animal, qui l'égorge pour jeter le sang pour l'Avodah Zara. Ou pour brûler la graisse l'Avodah Zara. Rabbi Yochanan nous dit Asura. Rabbi Yochanan lui interdit parce qu'il estime que la pensée qu'il a de vouloir faire après une avoda rend à la shrita et l'animal interdit. Ce qu'on apprend du Beth Amikdash. Rabbi Shimon ben Lakishama muteret. Selon Resh Lakish, c'est autorisé. Donc la question ici de Rabbi Shimon ben Bar Eliakim, c'est toi Rabbi Shimon ben Lakish, tu as dit face à Rabbi Yochanan qu'un animal qui était égorgé pour faire une avodah zara, l'animal n'était pas interdit en globalité. Et là ici tu me dis que le fromage est interdit parce que
il est fermenté grâce à l'estomac d'un veau qui est Ishrat l'Avodah Zara. La réponse de Resh Lakish, Amalé, Tarminach Sha'atach. Il le dit, ton heure viendra. En gros, tu as failli poser une bonne question, mais c'est pas le moment, ton heure viendra. Be'omer, Bigmar Svicha, Ho'ovda. C'est un cas où la personne a eu la kavana que la shrita elle-même, la fin de la shrita, serve de don à l'Avodah Zara. On a déjà fait cette distinction, on la refait ici, que parfois, souvent, les Avdei Kochavim faisaient la shrita dans le but de faire la avoda après, et parfois la shrita elle-même, la mise à mort elle-même de l'animal, était déjà le début de la avoda, et donc c'est la distinction, et que lorsque on fait la shrita de manière neutre, pour donner une partie de l'animal à l'Avodah Zara, l'animal ne sera interdit, ou les parties ne seront interdites que lorsqu'elles seront offertes à l'idole, alors que lorsque la shrita est une partie même de la avoda, c'est tout l'animal qui sera interdit, même l'estomac, c'est la raison pour laquelle le fromage de Betoniaki est interdit, même selon Resh Lakish.